Salut à toutes et à tous, c'est le commandant Tolric. Alors, tout d'abord, abonnez-vous dans notre intérêt, dans l'intérêt de la France, de l'Europe, du projet Godessarc. Abonnez-vous. Voilà. Donc désormais, c'est ce que je vais dire à donc chaque vidéo. Voilà, rappelez. Alors, eh bien, maintenant, voilà les deux grands navires du projet Godessarc, donc équipés de gréements de type mât bipode. Voilà. Alors encore du changement, mais c'est, comme je le dis souvent, c'est du changement sur la forme et pas sur le fond. Voilà. Donc le projet ne change en rien. Et pourquoi autant de changements sur la forme? Eh bien, c'est toujours par souci de perfectionnement. Voilà. Voilà. Donc de peaufiner le concept. Alors, eh bien, oui, jusque-là, j'ai étudié de multiples types de gréements. Tout y est passé, dans la limite de l'imagination. Mais je n'avais pas encore appliqué donc le concept de mât bipode. Voilà, donc je l'avais fait pour le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc. Ici, voilà, donc on le voit, 10 mètres de long, plus précisément 10 mètres 50 de longueur de coque, à côté des 180 mètres, donc des deux navires de la seconde phase du projet Godessarc. Et qui plus est en un seul navire. Voilà. Donc le navire Godessarc fait 360 mètres de long. Voilà. Donc en mode Godessarc. Ou encore en mode 360 mètres. Donc les GA Mayacetus et GA Ambulocetus, donc connectés par leur extrémité et formant ainsi donc Godessarc. Voilà, donc ici en mode 360 mètres et là en mode 180 mètres. Voilà. Avec ici Godessarc Mayacetus et là Godessarc Ambulocetus. Voilà. Alors, pourquoi j'en suis venu au concept donc de mât bipode? Eh bien, c'est parce que l'essentiel des types de gréements que j'ai étudiés était fort intéressant. Et pour tout te dire, tout vous dire, tous, j'étais aussi bien
satisfait par chacun de ces gréements, type de gréement. Donc, en fait, très dur de faire le choix. Hein, puisque tous avaient leurs avantages et inconvénients, on fait donc très difficile de faire le choix. Voilà. Donc finalement, mon choix va se porter sur le type de gréement auquel je n'avais pas pensé. Donc en application sur de grands navires, donc qui est le gréement Mabipod. Voilà. Alors ce type de gréement, je l'avais déjà appliqué. Enfin, j'ai déjà pensé depuis longtemps. Donc en l'appliquant sur le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessark. Voilà, c'est-à-dire Godessark Pachycetus. Voilà. Godessark Pachycetus. Voilà, donc là, il a son mât bipode. Et ça fait déjà plusieurs années donc que j'ai en tête ce concept. Voilà. Donc sur un petit navire, on peut même dire avec sa dizaine de mètres de longueur, un micro-navire. Voilà. Donc pourquoi j'ai pensé à ce concept de Mabipod? Eh bien, c'est par souci par recherche de simplicité. Voilà. Comme le concept Godessark et donc tout particulièrement la première phase et donc l'esprit poussé à son paroxysme, hein, à son max donc de simplicité, eh bien je cherchais donc un gréement qui soit le plus simple possible et tout en étant, ce qui souvent va ensemble, le plus solide possible. Voilà, et donc un gréement qui puisse être réparé en toutes circonstances, même en mer, sans assistance. Voilà, donc ça c'est l'idée que j'avais pour le petit voilier océanique de la première phase. Mais donc l'idée de le ramener, de le transférer au concept de grand navire, eh bien m'est venue donc l'idée vraiment de l'appliquer, parce que je l'avais déjà ça ruminait depuis quelques temps. Mais donc l'idée de l'appliquer, eh bien, m'est venue. Oui, je ne vais pas dire appliquer définitivement, parce que je ne sais combien de vidéos j'ai fait où je dis, ça y est, là c'est définitif. Bon, pour revenir dessus. Hein. Donc, stop. Bon, oui, sinon vous allez finir par me prendre pour un fou. Que je le dise définitivement ou pas, de toute façon, c'est acquis. Bon, donc, parenthèse fermée, eh bien, donc ce concept de Mabipod transféré donc au grand navire, eh bien, m'est venu donc ce 15 août, ce jour férié de l'Ascension. Voilà. Donc, ce concept me séduit finalement, même si
même s'il n'a pas l'esthétique des autres gréements, encore que l'esthétique est secondaire et en plus est subjectif, hein, puisque vous savez très bien que ce qui est beau pour les uns est moche pour les autres. Euh, et ensuite, c'est en termes de, oui, en termes de qualité nautique. Voilà, c'est que le gréement bipode, comparé aux autres gréements high-tech, hein, futuristes, eh bien, n'est pas forcément n'est pas le meilleur, hein, donc en termes de, euh, de performance nautique. Néanmoins, il a d'autres très grands avantages. Alors, ces avantages, eh bien, sont que il est extrêmement simple. Donc, gré avec euh, trois voiles d'été donc à l'avant, enfin dans le sens, hein, de la marche, hein, et une voile, une grand voile, donc une grand voile marque bermudienne. On pourrait dire Marconi, mais bermudienne. Voilà. Ces voiles tenues par, donc notamment pour le vent arrière, au vent portant, par des baumes télescopiques. Voilà, par des baumes télescopiques. Euh, voilà, donc un tel gréement, eh bien, sera extrêmement solide. Donc solide et simple. Voilà. Tout en permettant d'avoir le mât qui puisse s'affaisser, hein, qui puisse se plier afin de pouvoir passer sous les grands ponts. Voilà, donc un mât capable de s'abaisser. Un mât escamotable. Voilà. Et aussi l'avantage, c'est que ce gréement convient parfaitement à ce type de navire amphidrome. Voilà, donc les autres gréements, comme quasiment tous, hein, que j'avais imaginé, sont, même tous on peut dire, sont prévus autoportés. Donc sur axe pouvant pivoter sur 360 degrés, ce qui correspond tout à fait cohérent donc à l'usage du navire amphidrome, puisque le gréement doit être capable de tourner à 180 degrés, et donc tant qu'à faire à 360. Voilà. Mais l'inconvénient, c'est que ces systèmes sont coûteux et complexes. Or, ma recherche, dans le cadre du projet Godessarc, est également, donc, en plus d'être donc avant tout une recherche écologique, eh bien, c'est aussi donc une recherche donc d'économie. Voilà. Puisque, ça y est, comme à chaque fois, on arrive au quart d'heure. Donc, je stoppe la vidéo pour la reprendre.